RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques Tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Valérie qui vient nous parler de l'association Val Fitness. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Alors, tout d'abord, je m'appelle Valérie Trabert, donc je suis née à Nancy, donc je suis native de la Lorraine. J'ai été dans la danse depuis l'âge de 6 ans. J'ai été commerçante, j'ai fait un petit peu tous les petits boulots comme tous les étudiants et il s'avère que je fais de la danse depuis l'âge de 6 ans et j'ai pas eu trop l'avantage de vouloir faire ce que je veux faire. Je voulais être kinésithérapeute. Et je suis restée dans la danse et dans le commerce. Et puis petit à petit, la danse m'a bien plu. Donc je suis rentrée dans un club sportif qui s'appelait les Majorettes. Après, je suis rentrée dans le turning bâton. Et j'ai commencé donc mes petits boulots de vendeuse. Et puis après, je me suis dit, je veux être coach sportive. Donc j'ai passé tous mes diplômes. Je les ai passés assez tard quand même. J'avais 35 ans. Donc j'ai eu mes enfants tout d'abord, après j'ai arrêté un petit peu le sport quand j'ai eu mes enfants et je me suis dit je veux être coach sportive. Donc j'ai commencé. Qu'est-ce qui vous a donné justement cette envie de devenir coach sportive ? J'ai toujours fait du sport en fait depuis toute gamine. Donc les majorettes, je faisais du fitness dans les salles. J'ai toujours voulu faire du sport. Je courais avec mon chien et j'avais pas l'opportunité d'être. J'ai eu les enfants, donc je me suis dit je suis peut-être pas faite pour ça. Et puis un jour j'ai eu un déclic. J'ai été dans une salle de sport et on m'a proposé de passer la formation. Et j'ai dit pourquoi pas. Donc j'avais 35 ans ou 33 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai dit pourquoi pas, je vais tenter. Je me suis trouvée trop vieille pour passer mes diplômes. Ça fait un sacré changement de carrière. Complètement. C'était la crise de quarantaine, on va dire. Et puis j'ai dit allez hop, j'y vais. Je tente. Et de là, donc, j'ai passé mes diplômes de coach sportif. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que j'ai pas eu d'aide de l'État, étant donné que j'avais déjà plus de 30 ans. Donc, j'ai tout payé de ma poche, que ça soit le fitness, que ça soit... Et j'ai rencontré le Pilates. Et je me suis dit, je vais passer tous mes diplômes de Pilates. Ça m'a donné un bien fou. Comment est-ce que vous avez rencontré le Pilates, justement ? Alors, j'ai été dans un centre sportif et j'ai découvert le Pilates comme ça. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai dit, je vais passer mes diplômes de Pilates et je vais rester que Pilates. Je voulais pas trop spécialement être dans le fitness. Je voulais vraiment être dans le Pilates. C'était en fait le parallèle au kinésithérapeute, quoi, en fait. C'était la chose qui kinésithérapeute, il faut 5 ans d'études, il faut être jeune, parce que à 35 ans, c'est pas évident. Et le Pilates m'a apporté beaucoup de choses sur les biens pour les seniors, que ça soit pour les enfants, que ça soit pour moi, la santé, le dos, etc. Je me suis mis dans le Pilates. Et j'ai ouvert mon association qui s'appelait à la base, tout au début, Un Max de Pilates. À Saint-Max. Alors, on en reparlera un petit peu plus tard de l'association, mais vous parlez du Pilates depuis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne connaîtraient pas ? Alors, le Pilates, c'est une gym douce qui se travaille avec les muscles profonds. On va tout en douceur et on a une respiration différente. C'est la respiration latérale thoracique. On va travailler sur des mouvements assez lents, mais c'est physique quand même au niveau des muscles profonds. Donc là, tout vient de l'intérieur. Donc c'est très bon pour le dos, tous les problèmes d'hernie discale, tout ce qui est lombalgie, cruralgie, etc. On donne du mouvement au dos, alors qu'avant, quand on avait un problème lombaire ou autre, on disait qu'il fallait se reposer. Maintenant, on apprend aux gens et on insiste sur le mouvement pour qu'ils soient mieux dans leur corps, en fait. Et ça apporte beaucoup aux seniors, ça apporte beaucoup. C'est une thérapie, en fait. C'est de la thérapie. C'est le parallèle du kinésithérapeute. Voilà. Bon, moi, j'ai été formée par une kinésithérapeute sur Nancy.
Donc, et ça m'a apporté un bien fou parce que au départ, j'avais pas trop, j'adhérais pas. Et puis quand j'ai pratiqué, là, j'ai dit c'est fait pour moi. Voilà. Et comment ça s'est passé les premiers cours de pilates que vous avez donnés? Oh là, le premier cours du pilates, j'ai ouvert un 4 avril, en plein milieu de la saison, mes cours de pilates. Et je me suis dit, il n'y avait personne. Donc, c'était pas encore trop tendance, hein, parce que maintenant, c'est devenu une mode. Mais il faut savoir que le pilates, c'est quand même pas une mode, hein, c'est une thérapie quand même. Et petit à petit, à force de faire les formations, tout ça, petit à petit, j'ai commencé à avoir du monde. Et c'est là que un max de pilates a été créé, et puis après, la suite. Vous disiez que vous faisiez de la danse depuis vos 6 ans. Est-ce que vous en faites toujours aujourd'hui? Oui, toujours. Oui. Vous faites quel type de danse? La Zumba. La Zumba, le cardio dance, je fais aussi du bachata, de la salsa. Donc oui, je suis restée dans la danse. Pourquoi le choix de la Zumba? Alors c'est tout bête, hein. Elle est arrivée il y a 10-11 ans, ça a été un phénomène de mode pas possible. Moi je voulais pas être coach de Zumba, pas du tout, ça me tentait pas. Et puis un jour j'ai mes élèves qui m'ont dit allez Val, allez si tu ouvrais un cours de Zumba, on a envie de faire de la Zumba. Et j'ai donc passé la formation de Zumba parce que c'est important de la passer, c'est obligatoire même. Et là c'est parti. Comme une flèche pour Valérie. Finalement, ça vous a plu? Ah oui, ça m'a plu beaucoup. Oui, quand j'ai rencontré la Zumba, quand j'ai fait ma formation, j'ai dit c'est pour moi hein, quand même. Mais c'était pas le but parce que j'avais déjà un certain âge, déjà 30 ans, 35 ans. Je me suis dit bon, la Zumba, il faut y aller à fond d'ici. Et puis non, en fait, c'est monté comme une flèche et je regrette pas, je crache pas dessus. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui aurait envie de commencer le fitness mais qui ne saurait pas trop par où commencer ou comment s'y prendre? Alors quand on veut commencer le fitness, faut essayer, hein. Faut essayer les cours. Après, dans tout ce qui est association ou centre de sport, on a droit des essais. Après, il faut trouver ce qui nous plaît. Il y en a qui disent il faut pas marcher parce que ça fait mal aux pieds, il faut pas courir parce que ça fait mal au dos. Il faut faire ce qu'on a envie. C'est dans l'esprit, hein. C'est important d'avoir envie de faire quelque chose. Moi, j'ai passé un certain âge, mais pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter de danser. D'accord. Alors pour poursuivre, on va écouter Shake It Off de Taylor Swift et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Valérie pour parler de l'association Val Fitness. Alors Valérie, justement, comment est-ce qu'elle s'est créée cette association? Alors, tout au début, quand j'ai passé donc mes fameux diplômes de Pilates, j'ai décidé comme ça d'ouvrir une association. Donc, j'habitais Saint-Max. Donc, j'ai demandé à la mairie de Saint-Max de créer cette association qui s'appelait Un Max de Pilates, au départ. Donc, en 2014. Et donc, on a fait pendant 1 an que du Pilates, pratiquement. La Zumba est arrivée. Et c'est là qu'on m'a dit, écoute, Val, on voudrait que tu fasses de la Zumba. Donc j'ai passé mon diplôme de Zumba et il y a eu le fameux Bokwa aussi qui est arrivé en même temps. Le Bokwa, c'est un peu la même chose que la Zumba, sauf que on dansait sur des lettres. C'était des feuilles avec le A, le B, le C, le D, et on devait faire le A en dansant, le B avec nos jambes et le C, etc. Donc j'ai lancé le Bokwa, ça a marché pas beaucoup parce que la Zumba elle a pris le dessus. Après j'ai passé donc mon diplôme de Zumba et j'ai créé donc mes cours de Zumba. Et là, c'est parti complètement pour Val Fitness, ça a grimpé d'une folie. Bon, après, c'est normal, hein, ça a grimpé pour tout le monde avec la Zumba, parce que c'était un phénomène de mode où on se retrouvait 500 personnes dans une salle, 3000 dans un zénith. Voilà, la Zumba, elle a pris un volume pas possible. Donc, j'ai créé donc l'association Val Fitness par rapport à la Zumba, puisqu'il n'y avait plus que... Il n'y avait pas que le Pilates, voilà. Maintenant. Donc du coup, il a fallu changer le nom de l'association, d'où vient Val Fitness. Et après, petit à petit, on a ouvert des cours de renforcement musculaire, des cours de stretching. Il y a eu le Strong by Zumba qui est arrivé aussi après. Donc le Strong by Zumba, c'est pareil, ça fait partie de Zumba, mais on est plus dans l'aérobox. Donc là, on a lancé ensuite... Dans l'aérobox, c'est-à-dire c'est plus des coups de poing, des levées de jambes, du circuit. Enfin, c'est un cardio-training, on va dire.
plus sur de l'impact du renforcement, un petit peu sur du rythme de musique. Donc les deux choses-là sont arrivées et voilà, après ça a avancé tout seul. Et petit à petit, on nous a appelés pour les événements caritatifs. On a fait beaucoup de choses sur les secteurs de la Lorraine, d'où Val Fitness est un peu connu sur l'événementiel. Alors justement, qu'est-ce que vous avez fait en termes d'événementiel ? Alors là, j'ai fait plein de choses en événementiel. J'ai donc fait des Zumba pour les enfants hospitalisés au CHU de Brabois, les Blues Roses. J'ai fait des Zumba pour une association Kiwanis aussi, qu'on connaît assez bien sur le secteur. J'ai fait Octobre Rose. Je fais toujours Octobre Rose. Donc je fais sur Nancy, je fais sur Metz, je fais donc Nancy au Palais du Gouverneur devant 7500 personnes. Je fais sur Saulsure, je fais sur Millery aussi, le secteur de la Moselle. J'en fais un peu beaucoup aussi sur la Lorraine en fait. C'est caritatif, j'ai fait la clinique Majorelle aussi, où on a fait pour le cancer du sein. Et voilà, on a fait beaucoup de choses. On est assez... Val Fitness est assez caritative. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Oui. C'est ce que je voulais faire, en fait. Quand j'ai créé l'association, c'était pour ça. C'est-à-dire que, une association, l'argent qu'il y a dans l'association, c'est pas pour nous. Donc, quand je peux créer quelque chose pour les enfants, j'ai fait pour la SPA aussi, les animaux. Quand je peux, je le fais. Alors après, c'est difficile parce qu'on a du mal de trouver des salles. Donc, c'est très difficile d'avoir des salles gratuites. C'est très, très cher. Voilà, après, c'est comme ça. Mais c'était pour ça que Val Fitness a été créé, pour le caritatif. Voilà. Comment est-ce qu'on peut adhérer à l'association ? Alors, il suffit d'aller sur valfitness54.fr. On a un site internet, on a une page Facebook, il y a un compte Instagram, valfitness54.fr. Et il suffit juste de venir faire un essai dans notre association et puis de s'inscrire. Nous, là, pour l'instant, l'association tourne entre 150 et 170 adhérentes par an. On n'a jamais été très en dessous, sauf pendant le Covid, où on était 80. Mais sinon, c'est une association qui fonctionne assez bien. Et comment ça se passe en termes de tarifs au niveau de l'adhésion à l'association, des cours ? Alors, on a un cours de Zumba par semaine, le mardi. On a un cours de Strong le mardi aussi. On a 2 heures de pilates par semaine. Un cours de Body Sculpt, donc du renforcement musculaire. Et un petit cours de renforcement musculaire où j'ai intégré une nouvelle coach avec nous. Et donc là, il vient de se créer il y a 2 ans. On va dire que c'est un cours de renforcement musculaire un peu plus débutant. Voilà. Donc on est sur 130 € le cours à l'année. Et on a des forfaits pour plusieurs cours à l'année. 220 si on en prend 2. Voilà, ça monte, ainsi de suite. Le Pilates est un peu plus cher, parce que j'ai quand même tous mes diplômes Pilates, que ce soit pour le cancer, que ce soit pour la thérapie, que ce soit pour le matériel, que ce soit le niveau 1, niveau 2, niveau 3, cancer du sein, tout ça. J'ai tous, donc c'est un tout petit peu plus cher. Et à partir de la rentrée, je vais créer des cours pour tout ce qui est mobilité de dos, problème de dos. Voilà. Et donc vous n'êtes pas tout seul dans l'association à donner les cours ? Non, j'ai intégré une de mes adhérentes qui adorait le Strong quand elle est arrivée et elle m'a demandé de passer la formation et je lui ai dit ok parce que voilà, j'ai plus de créneaux disponibles, je peux pas me couper en deux. Elle a intégré nos cours, donc j'ai Marie. Et puis j'ai donc Karine qui a passé son diplôme il y a 2 ans, qui a intégré Val Fitness aussi pour le renforcement musculaire. Et elle est aussi également coach de Zumba. Et on peut venir au cours, qu'on soit débutant oui, il y a toutes les options faciles en cas où, voilà, tout ce qui est débutant, il n'y a pas de souci. Oui, même si on ne connaît pas du tout... oui, il n'y a pas... Après, voilà, il y a toujours le niveau où on s'adapte. C'est collectif. Donc, dès l'instant que c'est collectif, le coach est obligé de s'adapter aussi. Donc, s'ils veulent se surpasser, on les fait surpasser. Si c'est trop difficile, on leur donne les options faciles. Donc, il y a toujours moyen d'intégrer la sauce. Ouais.
Alors, avant de parler des événements à venir pour l'association, on va écouter Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars, et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est encore et toujours en compagnie de Valérie pour parler de l'association Val Fitness. Alors Valérie, est-ce qu'il y a des événements à venir pour l'association ? Oui, il y a un gros événement qui se fait tous les ans. C'est la Zumba Color. Donc c'est une Zumba avec de la poudre. La poudre de maïs, c'est pas dangereux du tout, elle est comestible. Et cette année, pour la première fois, on pratique cette Zumba à Cora SL et Nancy, où monsieur le directeur nous a proposé bénévolement son parking. Donc nous sommes contents, nous l'association, parce que pour une fois on est dans notre secteur. Et puis les autres années nous étions quand même très très bien aussi, puisque c'était avec Decathlon. Donc ça fait, je crois que c'est la 5e édition de Zumba Color. Alors nous demandons à tous les participants de venir avec un t-shirt blanc pour bien sûr colorer leur t-shirt. Et cette Zumba se pratique donc à l'extérieur. Nous sommes donc environ 120 à 150 personnes. Nous, on limite Val Fitness à 200. Les inscriptions se font sur Hello Asso ou alors sur la page Val Fitness où ils vont trouver le lien. Et voilà, donc c'est une grosse Zumba où c'est très festif, très facile, puisque c'est les chorégraphies beaucoup plus faciles que dans les cours, puisque nous sommes plus dans des mouvements de chenilles, pour qu'ils aient le sachet de poudre dans la main, pour se lancer la poudre eux-mêmes. Nous avons aussi des petits ballons d'eau pour qui s'arrosent. Ils vont se lancer les petits ballons pour être mouillés, afin que la poudre soit bien accrochée sur le t-shirt. Voilà. Oui. Alors l'année dernière, on a fait la première fois avec les ballons. Alors j'ai rencontré des enfants. Ils se sont défoulés. C'était vraiment le côté vraiment festif. Voilà. C'est vraiment, on va dire, la chose, l'événement. Ouais, on s'éclate. On pense à rien, on s'éclate. Vraiment, c'est la folie. C'est l'ambiance assurée, franchement. Et c'est de quelle heure à quelle heure? C'est toute la journée? Alors c'est à partir de 19h30 le soir. Donc on va dire le temps de faire les inscriptions. On va commencer vers 20h et ça se termine à 22h. Voilà. À cause du tapage nocturne, tout ça. Si on peut la commencer à 19h30, on la commence à 19h30. On a une petite pause de 10 minutes afin que les gens puissent faire ce qu'ils ont à faire. Et on reprend. Voilà. Alors, donc on peut s'inscrire dès maintenant sur Hello Asso? Oui, les inscriptions commencent maintenant sur Hello Asso jusqu'au 30 mai. À partir du 30 mai, le tarif sera un petit peu plus élevé parce que s'il faut commander de la poudre, si on veut dépasser 200 personnes, là il faudra qu'on commande de la poudre à la dernière minute. Et la poudre vient de Paris, donc on demandera un tout petit peu plus cher. C'est pour ça qu'on arrête la date butoir et le 30 mai, afin qu'on ait le temps de commander de la poudre si jamais les gens veulent s'inscrire en dernière minute. Et donc c'est quel tarif d'inscription? Alors c'est 15 € l'inscription. Jusqu'au 30 mai, et à partir du 30 mai, on demandera 20 €. Voilà. Donc on peut retrouver toutes les infos sur le site, sur la page Facebook aussi? Voilà, sur la page Facebook Val Fitness, tout court, Val Fitness 54, sur donc Hello Asso, Val Fitness 54 aussi, Instagram, après on répond facilement sur Messenger aussi, il n'y a pas de souci. On a un groupe Zumba Color qui a été créé donc sur Facebook. C'est Zumba Color 2024. Et les gens, ils peuvent s'intégrer sur le groupe et demander toutes les informations nécessaires. Alors pour terminer, Valérie, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à nos auditeurs? Qui continuent à danser, c'est important, franchement, de continuer à faire du sport pour la santé, de se dépenser à fond pour le bien-être de soi, ça c'est important. Continuer à donner aussi pour les enfants, pour tout ce qui est caritatif, c'est très important. C'est difficile maintenant, mais sinon, il faut continuer le monde est pas facile ces derniers temps, donc se défouler, c'est important. Merci beaucoup Valérie. C'est moi qui vous remercie. Puis merci d'être venue dans l'émission. C'était un plaisir.
Et puis on va se quitter en écoutant Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Et puis on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org